Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule financière. Alors, avec une 2024 qui débute sous le signe de l'optimisme, avec même un marché boursier américain qui se permet d'atteindre un nouveau record, la présente capsule aujourd'hui vise de vous partager qu'est-ce qui justifie la croissance des marchés, autant du marché boursier que des obligations depuis les creux qu'on a connus à l'automne dernier. Également, vous expliquer pourquoi on demeure constructif au niveau du marché obligataire pour 2024 et pourquoi la prudence demeure de mise par rapport à la performance des marchés boursiers. Alors, sans plus tarder, débutons cette nouvelle capsule financière. Alors, comme on peut le constater, une économie américaine qui est vraiment en mode de surchauffe, là, alors qu'on peut voir que la tendance des dernières années, on vit actuellement une croissance du PIB supérieure, beaucoup justifiable par le fait que l'État a tellement intervenu avec des baisses d'impôts, avec beaucoup de stimuli donc dans l'économie. C'est ce qui fait qu'on vit actuellement une période qui a été très, très bonne. Et ce qui est un peu surprenant, c'est que le consommateur aux États-Unis, qui compose actuellement près du 2/3 de l'économie qui se brasse là, quand on regarde le PIB américain, a vraiment signé présent. Et c'est un peu surprenant que, alors qu'on aurait pu s'attendre avec des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus élevés, que ça aurait été un incitatif à faire de l'épargne, mais ça n'a pas été le cas du tout. On voit qu'on vit actuellement un taux d'épargne aux États-Unis qui est vraiment en bas de la moyenne historique, donc encore une fois, quelque chose qui a aidé à stimuler l'économie de façon additionnelle. Avec ça, eh bien, c'est bon également de faire un petit peu un suivi sur l'épargne qui a été accumulée durant la COVID pour voir qu'à l'heure actuelle, cette épargne-là a beaucoup diminué. Et quand on la décortique par tranche de revenus, on voit que l'épargne qui a été créée pour la catégorie des plus faibles revenus, cette épargne-là a déjà, naturellement, s'est dissipée, ce qui fait qu'actuellement, on se retrouve que l'épargne qui demeure est uniquement dans les plus hauts salariés, qui sont peut-être moins propices à la dépenser. Alors, pour 2024, là, on pense que cet effet-là positif n'aura pas nécessairement lieu, donc c'est bon de se garder une certaine prudence là, à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, on est vraiment rendu à la fin du cycle des hausses de taux d'intérêt. 5 % au niveau de la Banque du Canada, taux directeur américain à 5,5 %. Et on peut voir, et c'est bon de se le rappeler, que la vitesse à laquelle on a eu ces augmentations-là de 5 % ça s'est fait seulement en 18 mois. Donc, le cycle de hausse de taux le plus agressif depuis une quarantaine d'années. Et aujourd'hui, on estime là, pour les ferments de statistiques qu'il y a 47 % des hypothèques pour l'instant qui ont été renouvelées à cette nouvelle réalité-là. Et donc, ça va être seulement en fin 2026 qu'on va avoir 100 % qui vont avoir été renouvelés. Donc, pour nous, c'est du ralentissement économique encore dans le pipeline là, qui est à venir. Donc, ça nous amène à avoir une certaine prudence. Bon de se rappeler aussi qu'en gros, Canada, environ le tiers des gens sont à loyer, donc on ne sont pas affectés par ce qui se passe actuellement, à part l'inflation qu'ils ont connue au niveau du coût des loyers. Il y a environ le tiers des gens qui n'ont pas d'hypothèque, et donc c'est le dernier tiers qui se fait lourdement frapper. Alors, c'est ce qu'on va suivre encore une fois au cours des prochains mois. Ce qui nous aide, par contre, avec ces hausses de taux-là, c'est qu'on arrive à l'objectif, et c'est un peu une des raisons pour lesquelles les marchés ont été positifs au cours des dernières semaines. C'est qu'on arrive vers l'objectif du 2 % au niveau du taux d'inflation. Alors, encore une fois, on n'est pas convaincu qu'on va l'atteindre aussi rapidement que ça parce que, bien qu'il n'y ait plus beaucoup d'inflation au niveau des biens, il reste encore beaucoup d'inflation au niveau des services. Et tant qu'on va avoir des augmentations de salaire de 3, 4, 5 % cette inflation-là va demeurer. Mais au moins aujourd'hui, on n'est plus dans une crainte qu'on va vivre un taux d'inflation qui va être hors contrôle, alors que les hausses de taux là, ont eu l'impact qu'ils devaient avoir. Avec ça, également, quand on regarde avec toute l'information qui circule aujourd'hui, c'est quoi l'anticipation au niveau des taux d'intérêt, au niveau des taux directeurs pour la prochaine année? Et ce qu'on peut voir, c'est que c'est une cible qui s'ajuste régulièrement et on peut voir qu'actuellement, les investisseurs anticipent pour la prochaine année environ une baisse de taux de 1,5 % d'ici la fin 2024. Alors que quand on regarde les procès-verbaux de la Réserve fédérale américaine, à chaque fois que ces gens-là sortent d'une rencontre, les gouverneurs, ils vont chacun déterminer où est-ce que les autres vont voir le taux d'intérêt pour la prochaine année. On parle plus d'une baisse de 0,75. Alors, il y aura peut-être une déception si jamais ce sont les gens de la Fed qui ont raison, parce que si les taux baissent moins qu'anticipé, bien, c'est une nouvelle négative et non pas une nouvelle positive. Donc, ça va être ce qu'on va suivre là. Et ça va être intéressant de suivre pas juste la décision
de garder les taux actuels ou de les descendre, mais bien le discours qui vient avec ces décisions-là. Le marché obligataire, qui n'est pas le taux directeur, mais le taux fixé entre le marché des épargnants et de ceux qui doivent emprunter, avec lequel on va fixer les taux d'intérêt sur les certificats de placement garantis, sur les emprunts. On voit qu'également, on a depuis l'automne anticipé ces baisses de taux-là à venir, alors qu'on est passé, on a une baisse à peu près de presque 0,75, là, même s'il y a un certain rebond depuis le mois de janvier. Alors, vous pouvez comprendre que les obligations ont très bien fait dans ce contexte-là, alors que ça a été l'inverse depuis 2 ans. Donc, vous avez une obligation qu'on a achetée, par exemple, à l'automne à du 4 %. Si aujourd'hui, on peut avoir seulement du 3,5 %, alors ça nous a donné déjà une valeur intéressante au niveau de son capital parce que les gens sont prêts à vous donner une surprime du fait qu'elles ne sont plus disponibles. Et donc, ça, on pense que ça va se poursuivre encore une fois quand on regarde 2024. C'est ce qui fait que quand on regarde dans son ensemble l'année 2023, on peut voir qu'on avait vraiment atteint les creux au mois d'octobre. À la fin octobre, même quand vous regardez les obligations étaient en rendement négatif de moins 2 % et les baisses de taux qu'on vient de voir ont créé un effet qui nous a permis de générer un rendement de plus 6. Donc, somme toute, une année très intéressante pour les obligations. On voit qu'également au niveau des marchés boursiers, en prenant toutes les actions mondiales, on a vécu un très bon rebond également, justifié par, encore une fois, la fin du cycle de hausse de taux et également une inflation qui ne sera pas hors contrôle. Quand on décortique même un peu plus ces chiffres-là, on peut constater que la performance du marché boursier américain était vraiment la meilleure. On voit que le SP 500 a une croissance de 26 %, dopé par, encore une fois, ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui les 7 magnifiques, là, les Apple, Amazon, Facebook, qui, eux, ont connu une performance en 2023 de 76 %. Il ne faut pas oublier que c'était moins 40 là, à peu près en 2022, mais quand même un très fort rebond. Et c'est ce qui fait encore une fois qu'il faut faire attention à la composition du marché boursier américain, alors que ces 7 titres-là maintenant vont comporter ou vont avoir une ventilation environ de 30 % du marché. Alors, c'est ce qui fait que quand on regarde la performance des 493, en excluant ces 7 titres-là, on arrive à un rendement beaucoup plus similaire qu'avec le marché canadien. Donc, encore une fois, de faire attention à ces 7 compagnies-là qu'on aime, que c'est des belles entreprises, de la belle croissance, des compagnies pas de dette avec beaucoup de liquidités, mais il faut juste faire attention au prix qu'on les paye. Aujourd'hui, une compagnie comme Apple qui vaut 3 000 milliards, c'est important de voir que pour qu'elle ait encore une croissance de 10 % cette année, elle doit créer 300 milliards de nouvelles richesses. C'est quand même tout un travail. Et on peut voir d'ailleurs que ces 7 titres-là aujourd'hui ont l'équivalent en termes de valeur de toutes les entreprises qu'on voit cotées publiques au niveau du marché japonais, l'Angleterre, la France, le Canada et la Chine. Donc, quand même quelque chose de très pesant. Alors, quelle sera la performance du marché boursier américain cette année? Elle va beaucoup dépendre de la performance du secteur technologique. Et naturellement, on va voir ça, comment ça va se passer. Par rapport à nos perspectives de 2024, eh bien, on pense que la tendance des baisses de taux qu'on a vu un petit peu plus tôt, bien, elle va se poursuivre. Et c'est bon de voir le lien qui existe entre la baisse du taux directeur et la baisse des taux obligataires. Et la conclusion, c'est qu'en prenant 3 épisodes qu'on a vécu depuis les années 80, on voit qu'en bleu, à chaque fois que le taux directeur diminue, alors même s'il y a déjà des baisses qui ont eu lieu, le taux des obligations 2 ans et des obligations 10 ans va descendre encore. Donc, quelque chose qui nous fait qu'on est très heureux d'avoir au maximum nos obligations dans vos portefeuilles et même d'avoir allongé la durée de nos obligations pour bénéficier de tout ça encore un peu plus longtemps. Depuis 50 ans, quand on regarde, à chaque fois qu'on a mis fin à un cycle de hausse de taux, la performance des obligations, on voit qu'elle a été quand même très intéressante sur une période de 18 mois. On parle d'une croissance d'environ 20 %. Alors même si on a déjà un petit bout de fait, on pense que ça va se poursuivre là, en 2024. Ces hausses de taux-là, on voit également depuis les années 80 qu'à chaque fois qu'on on arrive à un sommet des hausses de taux, il y a souvent un événement de marché qui est différent à chaque fois. Et à date, on n'a pas encore la définition de qu'est-ce que ça va être, mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose qui bouille actuellement, qu'on voit pas, quelqu'un qui s'est fait prendre à découvert. Et notre rôle n'est pas ici de deviner qu'est-ce que ça va être, mais plutôt de se dire que ça va arriver. Et généralement, ça va créer des opportunités parce que ça crée de la volatilité sur les marchés.
Alors donc, encore une fois, on ne pense pas que ça va être différent dans l'épisode, surtout qu'on a vu que les taux ont monté de façon plus rapide un peu que d'habitude. Pour revenir également à la performance récente des marchés boursiers, eh bien, cette performance-là qu'on appelle en anglais un relief rally, donc une performance un peu de soulagement parce qu'on a annoncé qu'on allait arrêter d'augmenter les taux d'intérêt. C'est assez similaire à ce qu'on a vécu dans le passé. Quand les taux arrivent justement à la période où est-ce que on préamorce ce qui va arriver éventuellement comme une descente, on voit que la performance des marchés boursiers est intéressante à ce moment-là. Par contre, on voit également que pas longtemps après, les marchés vont subir une correction, souvent parce que justement, on doit vivre avec les hausses de taux qu'on a eues qui finissent par avoir une traction dans l'économie et donc de ralentir la consommation, ralentir des projets. Alors encore une fois, c'est quelque chose qui va... Et ceux qui militent en faveur actuellement d'un atterrissage en douceur, donc l'économie a ralenti, mais là, on va commencer à descendre les taux, ça va compenser, puis le chômage n'augmentera pas beaucoup. On pense que c'est pas nécessairement ça qui va se passer parce que quand on recommence à descendre les taux d'intérêt, que ce soit dans les années 80, dans la bulle technologique ou dans la crise financière, on ne descendra pas assez rapidement pour pallier au ralentissement créé par ce qui a été créé justement à cause des hausses. Alors imaginez que c'est pas parce que les taux passent de 5 puis qu'ils descendent à 4,75 que ça va faire qu'on va se ruer pour aller changer de voiture ou contracter une nouvelle hypothèque. Donc, ça prend un certain temps avant que ça commence à paraître les événements positifs là, par rapport à ces éventuelles baisses de taux-là. L'autre chose aussi, un autre défi au niveau des entreprises, c'est que on a des entreprises qui ont connu avec l'inflation un côté positif. On a un vent dans le dos quand on est capable d'augmenter nos clients de 5, 6, 7 % parce qu'on met ça un petit peu sur le dos de l'inflation. Alors, si une entreprise, pour prendre un exemple, vendait un produit 100 $ et qu'on a connu de l'inflation de 10 % bien, on va être capable de le vendre 110 $. Si mes coûts étaient de 50, même s'ils augmentent à 55, au net de tout ça, la marge de profit se trouve être encore aussi intéressante et on a une belle croissance. Alors, ça va être plus difficile en 2024 avec de l'inflation à 2-3 % d'avoir cette croissance-là des bénéfices. Et on juge qu'actuellement, les marges de profit des compagnies sont à un niveau assez élevé. Donc ça également, ça va être une chose qu'on surveille là, en termes de l'évolution à venir. 2024, année d'élection, on va en parler beaucoup. Est-ce que ça change vraiment à long terme? Qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'économie? Ça va plus dépendre des politiques qui vont être décrétées. Mais ce qu'on peut constater au niveau de la performance des marchés, c'est que quand on regarde depuis les années 1928, il y a presque une centaine d'années d'observation, on voit qu'en noir, la performance moyenne du marché boursier dans une année type, mettons autour de 8 %. Et on peut voir que quand on regarde seulement la 4e année du cycle présidentiel, donc à peu près 25 observations là-dessus, on peut voir qu'en moyenne, on vit plus un vivotement dans le premier semestre avant d'avoir une croissance un peu plus intéressante quand l'incertitude va s'amoindrir. Alors, on ne pense pas que ça va être différent cette année. Va-t-il être Trump? Ça va-t-il être Biden? Donc, il y aura beaucoup de spéculation. Ça va attirer beaucoup, dans le fond, l'attention cette année, mais ça milite ça aussi en faveur d'avoir une certaine prudence. Et finalement, ce que j'aime toujours vous partager, le niveau d'optimisme ou de pessimisme sur les marchés. Alors actuellement, on sort de 2-3 bons mois sur les marchés, les relevés de compte sont encore meilleurs, nos clients veulent prendre plus de risques quand ça va bien. Alors, on est un petit peu dans une période euphorique et c'est ce qui fait qu'on voit que le niveau d'optimisme est actuellement assez élevé. On sait que c'est plus quand c'est le pessimisme qui est à la mode qu'on doit réinvestir. Alors, quand on entend que les bourses arrivent à un niveau record, ça nous met plus dans un mode prudence également que de dire qu'on veut redéployer immédiatement nos liquidités. Donc, un peu de patience également là, à cet égard-là. Alors, voilà un peu les éléments que je voulais vous partager au niveau de l'économie. Pour terminer, peut-être 2 informations qu'on voulait vous partager en termes d'équipe. Alors, la financière, à chaque année, fait un classement. On est presque 900 conseillers en placement au Canada. Un classement au niveau de la performance, dans le fond, de la gestion de portefeuille pour nos clients. Et on est très heureux de vous annoncer que dans presque 95 % de nos mandats, on est actuellement des gestionnaires premier quartile dans l'organisation. Donc, on fait partie du top 25 % au niveau de la performance, là, et on est très content de vous livrer cette performance-là auquel vous vous attendez, puis on vous remercie encore de votre confiance. Et également, vous partagez
vous savez qu'à l'occasion, vous êtes sondé justement là, pour avoir une appréciation des services que l'on vous rend. Et on est très heureux de vous dire que 86% d'entre vous, vous êtes prêts à fortement nous recommander auprès de vos proches, auprès de vos collègues, de vos amis. Alors pour nous, ça, c'est la plus grande satisfaction, là, le plus grand témoignage de satisfaction qu'on peut avoir. Alors on vous en remercie grandement. Alors, en espérant que cette capsule financière vous ait plu, on souhaite à nos clients dans le Sud d'en profiter pour nous autres et au plaisir de vous reparler là, très bientôt. Merci, bonne fin de journée.